pilates débutant. Vous commencez par prendre la largeur de votre bassin. À côté de vous, vous avez un coussin, éventuellement des push-ups, une chaise et un élastique. Voilà. Vous déverrouillez vos genoux et vous cherchez déjà à vous auto-grandir. Allez, cherchez bien l'autograndissement. Faites quelques respirations latérales. Inspirez par le nez, faites passer l'air par l'arrière-gorge. Soufflez par la bouche en faisant passer l'air par l'arrière-gorge aussi. Abaissez la cage thoracique. Inspire. J'aime bien mettre cette respiration au début, déjà pour vous mettre en détente. Sentez bien votre cage thoracique qui s'ouvre et qui s'abaisse de part et d'autre. Inspire. Cherchez bien votre référentiel autograndissement par le sommet du crâne. Allez, petit mouvement d'épaule pour placer les omoplates dans les poches imaginaires. Voilà. Quelques bascules du bassin, d'arrière en avant. Des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Sur le côté, pensez bien, vous avez des allumettes coincées entre les crâtiliaques et les côtes. Voilà, côte flottante. Et là, étirez-vous. Laissez-vous bailler à grande bouche. Vous abaissez vos omoplates, vous basculez votre bassin, vous soufflez. Arrondissez par le bassin et montez, élévation. Hop. Regardez loin devant vous, abaissement des omoplates. Relâchez vos épaules. Concentration sur votre périnée arrière-avant. Maintenez, contractez d'arrière en avant en hamac. Et tout en soufflant, vous rentrez le ventre. Encore. La fermeture éclair qui se remonte jusque sous les côtes. Contractez anus jusqu'à l'urètre. Et vous continuez en rentrant le ventre jusque sous les côtes. De la même façon, vous allez vous mettre en équilibre. Toujours largeur bassin. De là, vous élevez la jambe droite. Vous posez vos mains l'une sur l'autre. Et vous stoppez votre jambe à la hauteur de la hanche. Souffle. Inspire. Autograndissez-vous. Serrez les fessiers, le périnée, le ventre se rentre. Allez, serrez périnée d'arrière en avant. Une main l'une sur l'autre, le genou en face de la hanche. Pas plus haut. Inspire. Expire. Vous allez écarter, faire travailler vos chevilles. Vous revenez. Hop, vous montez sur demi-pointe. Abaissez vos épaules. Écartez. Et de la défente d'un côté et de l'autre. Les pieds sont parallèles, regardez loin devant vous. Et au prochain, équilibre sur la jambe droite. Revenez, fléchissez et équilibre sur la jambe gauche. Pensez bien à tirer sur la jambe de ciel et repousser sur votre jambe de terre. Pensez bien, auto-grandissement, périnée, ventre, tout se met en place. Et de là, vous allez monter la jambe et faire des tout petits sacs, mais vraiment tout petits. Si vous avez un escalier, c'est aussi bien. Là, je peux vous montrer. Vous pouvez vous tenir, mettre la jambe dans le vide et faire des petits cercles. Vous serrez. Faites la moitié d'un cercle, un demi-cercle sur inspire, un demi-cercle sur expire. Inspire, expire, change de sens. Expire extérieur, inspire intérieur, expire, inspire. Donc c'est bien de le faire avec une jambe dans le vide, peut-être avec maintien d'une main sur une chaise. Si vous avez un step, vous faites pareil. Serrez les fessiers de terre, inspire intérieur, expire extérieur.
Deux dans un sens et deux dans l'autre. Et vous relâchez. Vous allez enrouler, dérouler votre colonne et vous passerez au sol. C'est bien largeur bassin. Imaginez bien un ballon, passez par-dessus, inspire ici et expire. Vérifiez bien vos genoux dans l'axe. Ici, inspire. Allez, deuxième fois. Pensez enroulement. Passez le poids du corps légèrement vers l'avant. Vos bras sont souples et relâchés. Et vous enroulez vertèbre par vertèbre. Et de là, vous passez sur votre tapis. Et on va commencer par un mouvement qui s'appelle single. Donc on l'a fait debout et vous allez donc le faire allongé. Petite descente, soit comme ceci, soit les mains à terre. Et vous venez poser vos coudes et vous faites glisser. Petit coussin ou pas sous la tête. Les autres, prenez bien les occiputes, sont les deux os du bas du crâne. Vous décoiffez et voilà. Vous tirez le bassin vers le bas avec une petite rétroversion. Et c'est parti. Vous aurez les jambes en chaise renversée. Sécurité. Voilà. De là, vous allez tendre la jambe droite et vous mettez une main l'une sur l'autre. Et juste pour stopper cette jambe. Alors, elle peut arriver au-dessus du ventre si vous avez mal au dos. Il n'y a pas de souci. Donc, vous allez souffler ici et inspirer sur l'autre. Baissez bien vos épaules. Sentez vos omoplates bien basses. Donc, soit bassin en neutre, soit bassin imprimé. Et inspirez sur une jambe, expire, serrez le périnée, rentrez le ventre, pas plus bas que ça. Donc là, je travaille bassin en neutre. Si vous avez mal au dos, bien sûr, vous ramenez genoux au-dessus du ventre. Serrez le périnée, rentrez le ventre. Les coudes qui sont bien à l'extérieur, les épaules bien basses. Inspire, expire. Et si c'est trop dur, ça peut très bien être, vous soufflez, vous inspirez, vous ramenez, vous soufflez et sans les mains. Si c'est encore trop dur pour enchaîner, n'hésitez pas à revenir et à ramener la jambe sur l'inspire ici. Pensez bien, périnée, ventre. Omoplate tirée vers le bas et plaqué au sol. Donc voilà, vous choisissez soit une option enchaînée, expire sur une jambe, inspire sur l'autre, soit celle-ci qui est bien sûr plus facile mais très intéressante. Et tout doucement, vous soufflez, vous reposez en maintenant un genou. Vous passez sur le côté et vous allez... Non, c'est moi qui passe sur le côté. Vous allez enchaîner avec One Leg Circle. C'est-à-dire que vous allez mobiliser l'articulation de la hanche. Donc, je vous l'ai proposé tout à l'heure vers une marche, c'est-à-dire vous aviez la jambe qui était en mobilité dans le vide et l'autre jambe en appui. Ici, le bassin sera bien posé au sol. Vous allez élever simplement une jambe en soufflant. Je commence par la droite. Je suis en miroir. Soit vous tendez la jambe et vous avez la cheville, le genou au-dessus de la hanche, soit c'est encore trop dur.
et vous fléchissez légèrement le genou. Et ce genou sera au-dessus de la hanche. Et vous dessinez des cercles. Inspire, expire. Inspire, intérieur, expire, extérieur. Vous avez une coupe de champagne sur le genou de terre. Inspire, expire. La jambe de terre ne doit pas bouger. Et vous allez partir dans l'autre sens. Et si vous prenez des crampes, n'hésitez pas à mettre le pied flex. Inspire intérieur, stabilité de la jambe de terre. Chaque fois, le genou reviendra au-dessus de la hanche, que vous soyez en genou fléchi ou en genou tendu. Et de là, tout en soufflant, vous reposez. Inspire, stabilise, expire. Soit jambes développées complètement, soit c'est encore trop dur. Et pied légèrement le genou. Inspire intérieur, expire extérieur. Ma jambe de terre est stable. Inspire, expire, inspire, expire. Donc vous mobilisez bien votre hanche et on repart dans l'autre sens. Inspire, expire. Stabilisez la jambe de terre en imaginant une coupe de champagne. Descendez bien les omoplates dans les poches imaginaires. N'hésitez pas à avoir aussi un coussin sous la tête. Chaque fois, le genou revient au-dessus de la hanche. Vous soufflez. De là, cette fois-ci, vous passerez vraiment sur le côté. Et bien là, on passe encore. Votre élastique. Alors, il est là. Vous allez le mettre soit roulé comme ceci, et vous le coincez entre vos genoux. Les personnes qui ont des problèmes aux genoux, évitez de le faire trop jambes serrées. Donc à ce moment-là, prenez le ballon et faites-le avec ce ballon. Donc ça revient à peu près à la largeur du bassin. Pour ceux et celles qui n'ont aucun souci, prenez votre petit élastique, soit comme ceci, soit vraiment comme cela. Donc là, c'est encore plus dur parce qu'il faudra bien serrer votre élastique. Donc, pied serré, demi-pont, tirez bien sur le bassin pour le remettre en place. Soufflez, imprimez vos lombaires, basculez le bassin, souffle. Et une fois en haut, passez légèrement les genoux en avant. Inspire, stabilise. Et expire, vous reposez une à une vos dorsales, vos lombaires jusqu'au coccyx. Donc là, vous faites travailler les fessiers, les ischios et bien sûr très fort les adducteurs. Allez, on roule. Étalez vos omoplates. Serrez les fessiers très fort. Reposez une à une vos vertèbres en serrant toujours les fessiers pour bien rétroverser ce bassin. Inspire, stabilise. Et retrouvez le bassin en neutre. Allez, bascule du bassin. Pas de coussin sous la tête, sauf si vous avez vraiment le menton trop en arrière. Serrez les fessiers, serrez les fessiers. Là, ça travaille fort. Inspire. Allez, vous allez essayer d'en faire encore 3. Souffle, serre les fessiers, passe les genoux légèrement en avant comme si vous vouliez éclairer votre salon. Inspire, comme si vous aviez des phares ou des codes. Allez, souffle.
Serrez fort les fessiers quand vous réimprimez tout doucement vos dorsales, vos lombaires. Bassin en neutre, inspire. Bascule, serre, serre, périnée, ventre. Et le petit dernier. Donc, très important de garder les fessiers serrés à la descente, justement, pour que vos vertèbres s'impriment au fur et à mesure. Voilà, on ne pose pas un dos plat, mais on pose tout doucement les vertèbres. Donc là, gros travail des adducteurs, des ischios, des fessiers. Allez, profitez-en là pour étirer tranquillement avec votre élastique. Posez vos pieds dans l'élastique et étirez. Voilà. Et cette fois-ci, vous mettez bien sur le côté. On enchaîne avec side kick. Donc là, vous allez être sur le côté. Vous avez une chaise et vous allez effectuer des ciseaux. Donc pourquoi une chaise? Pour avoir le même écart devant et derrière. Donc vous pouvez en mettre une de chaque côté ou vous, normalement, vous allez vous retourner. Je le ferai de dos aussi. De là, le bras dans le prolongement ou devant vous, un coussin sous la tête. Ici, vous regardez bien vos orteils. Vous essayez vraiment d'être au milieu des pieds de la chaise. Cheville à cheville, attention, vous n'êtes pas en position de danseur et de danseuse. Vous avez les pieds bien droits, bien parallèles. De là, vous tirez sur la jambe de ciel. Vous serrez les fessiers très fort. Tout en soufflant et sans écraser la taille, vous levez vos deux pieds. Collez. Expire. Inspire, ouvre les jambes. Voilà. Stabilise. Alors oui, je touche la chaise, peu importe. Voilà. Et là, je vais venir chercher les pieds sur les côtés. Expire. Inspire, reviens. Expire. Allez chercher les pieds de la tête. Chaise. Inspire, reviens. Si vous êtes très à l'aise, on peut expirer, inspirer en faisant les ciseaux. Tirez sur cette jambe de ciel, vraiment, serrez vos fessiers très fort. Si vous voulez enchaîner les ciseaux, pas de souci. Vos pieds viennent chercher de part et d'autre les pieds de la chaise, chaque fois. Tirez sur la jambe de ciel, attention à votre taille, serrez les fessiers, votre périnée, votre ventre se mettent en place. Alors vous pouvez décomposer le mouvement, inspire, reviens, expire, on touche les pieds de la chaise. Vous avez à peu près les pieds écartés largeur bassin. Donc là ma chaise, elle a un fond très bas. J'aurais dû prendre une chaise de cuisine. Ou enchaîner. Tirez bien les fessiers, tirez sur cette jambe de ciel. Les jambes bien tendues. Et vous posez, vous resserrez et vous ramenez. Allez, détendez bien, redressez-vous. Mettez-vous un petit peu en papillon, une petite caresse au chat, au passage. Hein, une petite minute. Oh oui, ça c'est gentil. Ah ouais. Oui, c'est la starlette. Oh, tu veux me mordiller, hein. Et nous allons enchaîner avec rolling like a ball. Donc, petit coussin sous le bas du dos si vous appréhendez. Vous attrapez vos chevilles, les pieds écartés largeur bassin. Si vous avez du mal à écarter vos jambes largeur bassin, prenez un ballon entre vos genoux. Par contre, ne resserrez pas les pieds. Donc, fixez votre regard soit sur le ballon, soit sur le pubis.
Vous serrez les fessiers, ce qui enclenche la bascule. Inspire, expire. Voilà. Le ballon, c'est assez sympa parce que ça vous fait maintenir l'écart par rapport au bassin. Inspire, expire. Attention au cachou. Avec son petit numéro. Inspire, expire. Donc c'est vraiment important de serrer les fesses pour enclencher le mouvement. Soit avec ballon, soit sans ballon. Serrez les fessiers, inspire, expire. Et là vraiment, si vous regardez un petit peu la vidéo, je ne vais pas plus loin que la pointe de l'omoplate. Vraiment. Épaules bien basses, périnée ventre, inspire, reviens. Voilà. Le fait de bien basculer le bassin en serrant les fessiers, c'est un tout petit mouvement. Il n'y a vraiment pas d'élan dans ce mouvement. Un petit dernier. Inspire. Et vous posez. Donc, petit massage du dos. Bien sûr, rappelez-vous, s'il y a douleur, vous ne le faites jamais. Hein. À la limite, vous arrondissez votre dos, vous soufflez, vous en profitez pour bien étirer ce dos tout en soufflant comme ceci. Vous revenez et vous soufflez. Je vais vous tourner le dos parce que j'ai amené qu'une chaise et on finira par side kick de l'autre côté. Donc regardez bien vos orteils, pointe de pied flex. Ensuite regardez bien devant vous, la main sur la cuisse. Vous tirez. Voilà, pensez au creux de la taille. Soufflez en levant légèrement les jambes. Inspirez en levant la jambe de ciel. Expire, on va le décomposer en deux. Expire, inspire. Regardez loin devant vous, allez chercher la chaise devant et derrière. Inspire, reviens. Expire. Inspire. Expire. Allez, serrez les fessiers. Tirez vraiment sur cette jambe. Si vous oubliez, tirez sur la jambe de ciel. Du coup, la taille va venir se coller au sol et votre dos risque vraiment d'en souffrir parce que vous ne serez plus dans votre physiologie naturelle. Expire, inspire. Et pour ceux et celles qui veulent enchaîner, expire sur un mouvement et inspire sur l'autre. Tirez sur les jambes. Allez. Expire. Inspire. Allez chercher les pieds de la chaise, devant, derrière. Serrez les fessiers très fort. Votre périnée, d'arrière en avant, pareil. Pensez à votre taille. Une petite souris qui passe, la queue du chat, 2 feuilles de papier. Et voilà, vous ramenez sur vous et vous détendez. Voilà, vous allez profiter de la chaise, voilà. Mettez vos pieds sur la chaise comme ceci. Et de là, vous allez prendre votre élastique et vous étirez. Voilà, comme ceci. Voilà, on peut ramener soit fléchi, très bien déjà faire un étirement au niveau des lombaires, relâchement du psoas, et après vous rajoutez une extension de la jambe pour étirer les quadriceps, les ischio-jambiers, pardon. Pareil avec l'autre jambe, pied. Voilà. J'amène. Étirement. Avec des bras bien relâchés. Hop. Rien que le temps de la jambe, ça tire bien. Vous pouvez bien sûr tirer beaucoup plus vers vous en ramenant la cuisse sur le ventre, mais là déjà c'est pas mal.
Passez sur le côté, vous allez venir étirer votre dos. Vous pouvez très bien vous asseoir sur vos talons. Aïe, canaille, elle veut jouer celle-ci. Voilà, les mains normalement sur la chaise, là, elle a envie de jouer. Et voilà, assis sur les talons et les mains dessus. Rentrez bien le ventre, arrondissez le dos. On peut finir sur cet étirement aussi, soit talon à terre, soit sur demi-pointe, hein, en cherchant vraiment à monter les ischions au plafond. Voilà, et en poussant sur les mains. Alors avec les push-ups, si vous avez mal au poignet, là comme on reste pas très longtemps dans cette position, je le fais sur les poings. Ensuite, vous revenez, petit étirement du psoas. T'as envie de jouer, toi. Voilà, redressez-vous bien et basculez le bassin. Voilà, simplement une bascule du bassin et auto-grandissez-vous. Pareil de l'autre côté. Juste un auto-grandissement avec une bascule du bassin. Voilà, pas d'appui fort. Cherchez ça, je bascule et je m'étire. Et voilà. Eh bien, je vous remercie et à bientôt.